Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Frères et sœurs et amis visiteurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue en Jésus et je crois que la journée a été bonne pour chacun d'entre nous. Et constamment, nous continuons le combat. Et j'aimerais aussi saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je les dis aussi bonsoir et j'espère que nous allons passer un moment agréable dans une réflexion à travers la parole de Dieu. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la journée que tu nous as permis de passer. Tandis que nous allons ouvrir ta parole, tandis que nous allons parler de ton œuvre, nous te demandons, nous te réclamons la présence et la puissance de ton esprit. Car Seigneur, sans ton esprit, nous ne sommes rien. Car ce que tu es esprit et seul ton esprit peut nous diriger, seul ton esprit peut nous aider, seul ton esprit peut nous permettre de communiquer ta parole vraiment. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin et que ton nom soit glorifié. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. En ce soir, j'aimerais faire une réflexion avec vous sur l'appui de la première saison et l'appui de l'arrière-saison. Dans Acte 1, au verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Voici ce qu'il est dit aux disciples. Mais nous allons découvrir, après ces paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'attente et après l'attente. Alors nous allons lire à travers événements des derniers jours ce qui suit concernant le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est liée à l'appui. Alors, on symbolise le Saint-Esprit par l'appui. Il vous donnera l'appui en son temps. Il vous enverra l'appui de la première et de l'arrière-saison. L'appui de la première saison pour les apôtres et l'appui de l'arrière-saison dans le temps de la fin. En Orient, la première pluie tombée au moment des semailles est nécessaire afin que la semence puisse germer. La première pluie fait germer la semence. Sous l'influence des pluies fertilisants, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison tombe vers la fin de la saison, mûrit le grain et prépare pour la moisson. Le Seigneur utilise ces phénomènes naturels pour illustrer l'œuvre du Saint-Esprit. Alors Dieu a tout mis dans la nature. Et assez souvent, il prend la nature pour nous expliquer les symboles de la parole, comme ici. De même que la rosée et la pluie sont tombés, d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson. Ainsi, le Saint-Esprit est donné pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tous les croyants. Par la puissance du Saint-Esprit,
l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans son caractère, par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. C'est toujours par l'effet du Saint-Esprit. L'appui de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence demeure sans vie. La jeune pousse verte ne s'élèvera pas si la première averse n'ont pas accompli leurs œuvres. La pluie de l'arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. C'est-à-dire, il faut la première pluie et il faut la deuxième pluie. Si la première pluie n'a pas fait son effet, alors la seconde ne peut rien non plus. La première pluie lors de la Pentecôte, en l'an 31, pour obéir à l'ordre du Christ, les disciples attendaient à Jérusalem la promesse du Père. L'infusion du Saint-Esprit, ils n'attendaient pas paresseusement. Le récit nous apprend qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors là, c'est un point important. Il nous est dit qu'ils n'attendaient pas paresseusement, c'est-à-dire à ne rien faire. Donc, tout en attendant, ils étaient assidus au temple. Et ça, c'est un point à souligner, capital. Ils n'étaient pas là venant au temple le samedi, le dimanche. Non, ils étaient assidus chaque jour. Tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humilièrent leur cœur dans la vraie repentance et ils confessaient leur incrédulité. C'est-à-dire, ils faisaient des trucs importants pour que l'accomplissement du Saint-Esprit puisse se manifester. Les disciples priaient avec instance, ferveur, afin d'être rendus aptes à rencontrer des hommes et à prononcer quotidiennement dans leur parcours les paroles qui conduisaient les pécheurs au Christ. Laissant de côté toutes leurs différences et tous leurs désirs de domination, ils se rapprochèrent les uns des autres dans l'amitié chrétienne. C'est-à-dire, ils ont mis toutes zizanies, tout problème, tout cancan, tout désordre de côté pour que l'esprit puisse faire son travail. C'est après que les disciples soient parvenus à l'unité parfaite qu'ils ont brigué plus la première place que le Saint-Esprit leur fut accordé. Lorsqu'ils ont laissé de côté cette histoire de première place, ils se sont organisés. Alors, l'Esprit leur fut accordé. L'infusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte était le commencement de la première pluie. Et le résultat fut glorieux. Jusqu'à la fin des temps, la présence du Saint-Esprit accompagnera la véritable Église. Sous l'influence du Saint-Esprit, les paroles repentants et de confession se mêlaient aux chants
de reconnaissance pour le pardon des péchés, des milliers d'âmes se convertissaient en un seul jour. Donc on voit la présence de l'Esprit et l'effet de la présence et la puissance de l'Esprit se manifester. Le Saint-Esprit les rendit capables de parler avec insistance des langues qu'ils ignoraient auparavant. Le Saint-Esprit accomplit pour eux ce qu'ils n'auraient pu accomplir par eux-mêmes durant toute une vie. C'est-à-dire qu'on voit que vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'accomplissement de ces choses ne peut pas se faire seulement avec la connaissance et le dynamisme d'un homme. Leur cœur débordait d'un tel enthousiasme, si plein, si profond, si rayonnant, qu'il les poussait à aller jusqu'aux extrémités de la terre afin de témoigner le pouvoir du Christ. Ils ne pouvaient plus rester sur place. Ils avaient une démangeaison pour aller jusqu'aux extrémités de la terre pour porter le message. Quel fut le résultat de l'influence du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un sauveur ressuscité fut portée jusqu'aux confins du monde. L'Église vit des conversions, des convertis venus de tout horizon. Ceux qui avaient apostasié se reconvertissaient. L'ambition des croyants était de révéler le caractère du Christ et de contribuer à l'extension du royaume, à l'extension de son royaume. L'infusion du Saint-Esprit au jour des apôtres était la première pluie et le résultat fut glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Et c'est ce qui nous concerne. Nous maintenant, que faisons-nous? Comment envisageons-nous de recevoir cette pluie? Quelle est notre motivation pour tout cela? Vers la fin de la moisson terrestre, le don spécial de la grâce spirituelle est promis pour préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Cette infusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. Le rôle de la pluie de l'arrière-saison, c'est de préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Avant que le jugement de Dieu ne visite notre terre, il se manifestera parmi le peuple du Seigneur un tel réveil à la sainteté primitive qu'on n'en aura jamais vu de semblable depuis le temps apostolique. L'Esprit et la puissance de Dieu seront répandus sur ses enfants. Et c'est ce que Joël 2 dit. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. L'œuvre accomplie sera semblable à celle de la Pentecôte. De même que la première pluie a été donnée par l'infusion de l'Esprit qui a marqué les débuts de l'histoire de l'Évangile, afin de faire lever la précieuse semence, ainsi la pluie de l'arrière-saison sera déversée à la fin de cette histoire pour faire mûrir la moisson. La pluie de la première saison démarre l'œuvre de l'Évangile, la pluie de l'arrière-saison et termine l'œuvre
l'œuvre de Dieu. Alors il est dit, la pluie de l'arrière-saison provoquera le grand cri. Et en ce temps-là, la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire le rafraîchissement apporté par la présence du Seigneur, viendra afin de donner de la puissance à la voix du troisième ange. Et pour préparer les saints à résister à la période où des derniers plaies se déverseront. J'entendis ceux qui portaient l'armure prononcer la vérité avec une grande puissance. Elles avaient beaucoup d'effets. Je demandais à celui qui opérait ce changement. Un ange répondit, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement apporté à la présence de Dieu, le cri du troisième ange. Et le cri du troisième ange, le message du troisième ange dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il a fait. Quelque sorte, il fait référence au sabbat. Alors voici ce que accomplit la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, j'aimerais lire avec vous un passage que j'ai trouvé dans une méditation. Viens, Esprit de Dieu. Et qui va nous permettre de comprendre que recevoir l'Esprit, c'est pas petit bonheur la chance. Et vous comprenez que les apôtres n'étaient pas au petit bonheur la chance. Ils étaient conduits, ils étaient assidus. Et nous allons comprendre pourquoi. C'est l'expérience d'un pasteur. Un service de prière et de louange est agréable à Dieu. Et il en est en bénédiction à son peuple. J'ai constaté que les églises qui prospérèrent insistèrent beaucoup sur la prière et la louange. Les églises qui prospéraient insistaient beaucoup sur la prière et la louange. Alors, voici ce qu'écrit le pasteur d'une église en pleine croissance. Le pasteur écrit son témoignage et il dit ceci. On me demanda souvent quel est mon programme missionnaire. Puisque comme on voit l'église de ce pasteur croître, on voit l'effet de l'esprit et on voit la puissance de cet esprit se manifester. Donc, on lui pose cette question. On me demanda souvent quel est notre programme missionnaire. C'est-à-dire, quel est ton secret? Pourquoi ton église est en croissance? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ton église marche? Ma réponse, dit-il, étonne les pasteurs, les dirigeants laïcs. On lui pose une question, mais sa réponse étonne les pasteurs et les laïcs. Alors il dit ceci. Le programme d'évangélisation de notre église est la réunion de prière quotidienne. Donc, en quelque part, il est en train de révéler le secret de la croissance de son église.
et dit le programme d'évangélisation de notre église est la réunion de prière quotidienne. Alors, si quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire quotidienne, il ajoute plus loin, chaque matin, du lundi au vendredi, nous nous réunissons à 5 heures et à 6 heures pour prier. Voilà le secret de la croissance de son église. Et en passant, j'aimerais vous dire, les apôtres étaient dans cette même dynamique. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit est dans cette même dynamique. Et il y a des églises dans le monde maintenant qui est dans cette même dynamique. On ne peut recevoir le Saint-Esprit comme ça. Non. C'est dans la prière, dans la recherche. Et il poursuit. Nous prions pour que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre, bénit et attire les âmes au Christ. Nous nous attendons à voir la moisson rassemblée. Nous nous préparons en formant des conseillers et des équipes qui s'occupent des nouveaux convertis que le Seigneur conduira vers nous. Le premier vendredi soir de chaque mois est consacré à une réunion de prière toute la nuit. Réunion quotidienne du lundi au vendredi à 5 heures et à 6 heures et au premier vendredi de chaque mois, réunion de prière toute la nuit. Et l'Église rentre dans une dynamique spirituelle. Alors c'est vrai, lorsqu'on entend ça, on est attiré par la dynamique spirituelle. Mais pour rentrer dans cela, il faut rentrer aussi dans la dynamique de la prière et de la louange et de la confession quotidienne et les veilles de prière aussi. Tous ceux qui ont eu un résultat, tout groupe, toute église qui ont eu un résultat, c'est qu'ils étaient dans une dynamique de prière. Sans cela, non. Alors nous, on vient ici le samedi, le dimanche et le mercredi et quelquefois le dimanche matin. Et le dimanche matin à 5 heures, il n'y a pas foule. Mais ici, c'est tous les jours à 5 heures du matin. Et chaque premier vendredi du mois, toute la nuit. Voilà une dynamique de prière. Et nous voulons l'appui de l'arrière-saison, qui est plus puissant que la première pluie que les apôtres ont eu. Mais les apôtres étaient en prière. Nous, si nous ne sommes pas en prière, alors on peut dire bye bye l'appui de l'arrière-saison. Et si on n'a pas l'appui de l'arrière-saison, on n'est pas sauvé, puisque c'est cette force-là qui nous permet de traverser les temps de trouble, les derniers plaies, ainsi de suite. Le Saint-Esprit l'église d'Antioche était certainement bénie par la prière et la louange, et le résultat
il en résulta que le Saint-Esprit parla à l'un des prophètes, lui donna les indications pour reconnaître le ministère des semailles et de la moisson entrepris par Barnabas et Paul. Vous obtiendrez les mêmes résultats dans votre assemblée si vous concentrez votre effort sur la louange et la prière. Nous allons obtenir le même résultat, condition sine qua non, si nous rentrons en prière et cherchons la présence de Dieu quotidiennement. Le même résultat, on peut l'avoir. Mais une seule condition, c'est de faire aussi ce qu'il faisait, être en prière. Le Saint-Esprit révèle la volonté concernant notre ministère et notre don spirituel de chaque membre de notre petit groupe ou église. C'est ainsi que la moisson sera abondante. On peut avoir les mêmes résultats. Mais pour avoir les mêmes résultats, il faut avoir les mêmes entraînements. On ne peut pas ne pas s'entraîner et aller gagner une course. Ça serait trop beau pour être vrai. Non. Il faut le même entraînement pour gagner la course. Et quelquefois, il faut plus. Toutes les églises qui marchent, toutes les églises qui réussissent, toutes les églises qui sont remplies de cet esprit, toutes les églises qui œuvrent, c'est qu'ils sont en prière. Et là où le Saint-Esprit se manifeste, c'est là où les gens sont en prière. Et je me rappelle, lorsqu'on était encore à Chauvet, plus jeune, on priait, le Saint-Esprit se manifestait. Lorsqu'on allait dans les bois, on priait, l'Esprit se manifestait. L'Esprit ne peut pas se manifester sans la prière. Il faut la prière, il faut prier. Et nous sommes dans un moment, un temps de prière. Il faut trouver ce temps. Petit groupe ou église. Il est important d'être associé au Saint-Esprit. Sans sa collaboration, aucune vie de foi, aucune œuvre d'évangélique n'ont de valeur. Sans la collaboration du Saint-Esprit. Et je dis toujours, la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est une histoire d'esprit, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui communique, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Sans le Saint-Esprit, niet. Il n'est pas nécessaire d'être officiellement employé par l'Église pour collaborer avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être diacre, ancien pasteur ou autre. J'en passe pour être employé par le Saint-Esprit. On peut être un simple membre. Si vous lui demandez, le Saint-Esprit sera votre associé au bureau, en classe, au foyer, à l'atelier. Vous
puiserez une grande force pour votre vie de tous les jours, dans la certitude que le Saint-Esprit vous conduira. Tous les détails de votre existence seront teintés. Votre ministère sera intensif. C'est une force. Il peut nous accompagner au bureau, en classe, au foyer, à l'atelier, partout. Vous puiserez une grande force pour votre vie tous les jours. Donc, en quelque part, si l'Esprit ne nous accompagne pas tous les jours, on est en train de perdre notre temps. Mais s'il nous accompagne, alors les choses avancent. Si un prédicateur ne possède pas le sentiment de son association avec le Saint-Esprit, il aura bien du mal à communiquer à ses auditeurs toute la dynamique de l'Évangile. Et c'est cela. On ne peut pas faire le travail de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Si ceux qui prêchent ne sont pas animés de ce pouvoir invisible, si l'Église ne reflète pas au monde, aux yeux du monde, cette lumière éternelle et mystérieuse, ils seront tous languissants, bons à rien et aussi froids que la mort. Quoique leur apparence extérieure puisse être impeccable et parfaite. C'est l'Esprit de Dieu qui compte dans cette affaire. Si nous n'avons pas l'Esprit, ce n'est pas la peine. Si nous voulons vraiment remplir la Guadeloupe du Saint-Esprit, nous devons travailler en concert avec le Saint-Esprit. On ne peut pas travailler sans le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit vienne, il faut prier. Il faut louer et il faut chercher la présence de Dieu. Ces paroles s'appliquent aussi à notre localité. Le christianisme n'est pas seulement un élément de notre culture. Le moment est venu de montrer qu'il s'agit d'une puissance associée à une puissance association avec Dieu. C'est une puissance qui est associée avec Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tous ceux qui prient, tous ceux qui se rassemblent pour prier, tous ceux qui sont en petits groupes, toutes les églises qui prient, ils vont progresser. Mais ceux qui ne prient pas, non. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il n'y a pas de la louange. Le Saint-Esprit ne vient pas là où la prière n'est pas faite. Le Saint-Esprit se manifeste là où il y a la prière, là où il y a la louange. Et c'est pour cette raison qu'on nous dit que nous devons nous rassembler en petits groupes ou en église afin de prier. Et l'œuvre ne va pas se terminer en église, il va se terminer en petits groupes. Donc mes frères, organisons-nous pour être ensemble, pour prier, afin que l'Esprit puisse descendre sur nous. C'est cette seule manière que l'Esprit viendra. Sinon, on perd son temps. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que
nous trouvons du temps pour prier et que l'Esprit de Dieu nous entende et nous bénisse. Car il nous est dit que nous pouvons avoir ce privilège. Ce privilège qui n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Dès qu'on se met en prière, dès qu'on remplit les conditions, alors le Saint-Esprit vient. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous. Merci pour la puissance qui va nous permettre de témoigner et de bouleverser le monde. Mais oh Dieu, aide-nous à prier, aide-nous à te louer, aide-nous à nous rassembler pour prier quotidiennement afin que ton esprit puisse faire son effet. Père, le temps est grave. Oh Dieu, ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous l'intelligence, que tes anges nous accompagnent, que ta puissance nous révèle les choses cachées afin, Seigneur, que nous puissions nous rapprocher plus près de toi. Bénis l'église de la Brousse, bénis les dirigeants, bénis les malades, bénis tout un chacun, la jeunesse, les étudiants, que ton esprit, Père, plane afin qu'il puisse nous rafraîchir, afin que nous puissions rentrer en nous-mêmes et décider de nous rassembler. Reste avec nous et accorde-nous une bonne fin de soirée. Au nom pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen.